I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On connaît désormais officiellement l'adversaire du Paris Saint-Germain pour ses demi-finales de Ligue des Champions. Il s'agira du Red Bull Leipzig qui est venu à bout de l'Atlético Madrid 2-1 hier soir en quart de finale de Ligue des Champions. Julian Nagelsmann a donné une leçon de football à Diego Simeone qui a sombré hier. Julian Nagelsmann, à l'heure où je vous parle, est pour moi l'un des meilleurs coachs du monde à l'heure actuelle. Vraiment, ce qu'il arrive à faire avec cette équipe du Red Bull Leipzig est assez remarquable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va retrouver Thomas Tuchel. Il a été son joueur à Augsbourg. Et Thomas Tuchel, quand Nagelsmann a arrêté le football à cause de problèmes physiques, lui a conseillé d'être coach. Et peut-être grâce à Tuchel, il est en train de devenir le plus grand coach de l'histoire du football. Mais c'est pas grâce à Tuchel. Tuchel l'a juste conseillé. C'est lui-même qui s'est construit tout seul. Il a refusé le Bayern de Munich en 2018. Et ce qu'il arrive à faire avec le Red Bull Leipzig reste dans la continuité de ce qu'il a fait avec Hoffenheim. Avec Hoffenheim, c'est assez exceptionnel ce qu'il a réalisé en qualifiant 2 fois Hoffenheim pour la Ligue des Champions. Et ce qu'il arrive à faire avec le Red Bull Leipzig, avec des joueurs très peu connus, c'est assez remarquable. Le niveau de jeu est remarquable. D'ailleurs, contre Tottenham, c'était assez exceptionnel. Moi, j'ai regardé presque tous les matchs en Bundesliga. S'il n'y avait pas eu cet arrêt de Bundesliga prématuré à cause de cette crise sanitaire, je pense qu'ils auraient peut-être fait mieux que Dortmund ou peut-être le Bayern, ou au moins aller les chercher, aller les titiller. Mais vraiment, le niveau de jeu est impressionnant. Attaque directe, pressing tout terrain, ça court à tout va dans tous les sens. Upamecano hier a été exceptionnel, un rock en défense. Hazemberg, Klostermann, Sabitzer qui a été exceptionnel, Olmo qui a été exceptionnel, Nkunku, ancien parisien qui est passé de nullissime à exceptionnel, voilà. Franchement, Campi, Tassende, c'est vraiment assez remarquable. Le niveau de jeu est incroyable. Même le gardien Gulassi, que je trouve très intéressant, qui a aussi été vraiment décisif hier quand il le fallait. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, c'est un jeu de possession, c'est un jeu vers l'avant, c'est attaque directe. Donc, que doit faire Paris pour un petit peu aller les titiller ou aller les chercher? Parce que pour moi, je vous dis la vérité, entre Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, malheureusement, Julian Nagelsmann, pour moi, a 10 classes d'écart par rapport à Thomas Tuchel. Et j'ai peur que Nagelsmann, qui est normalement l'élève, dépasse le maître. Même si pour moi, le maître, c'est Nagelsmann et l'élève, c'est Tuchel. Voilà, on a vu que hier, Tuchel a complètement sombré, surtout en première mi-temps, surtout les 60 premières minutes. Il n'apporte rien. On nous dit les changements ont été décisifs, c'est la patte Tuchel. Mais arrêtez, il y a déjà 5 changements. T'as Verratti blessé, t'as Di Maria suspendu. Tout le monde aurait fait rentrer Mbappé. Tout le monde aurait fait rentrer Paredes. Si tu sors Icardi, tu fais rentrer Choupo. C'est tout à fait logique. Arrêtez de dire que c'est grâce à lui. N'importe quoi. S'il n'y avait pas un Neymar exceptionnel et en plus qui a vendangé 3 occasions, on aurait été très mal. L'entrée d'Mbappé et de Paredes et de Choupo ont tout changé dans le système. Donc voilà, à un moment donné, il n'y a plus de pensée dans Thomas Tuchel. Tu vois, quand Nasser Al-Khelaifi le prend dans les bras, tu vois que ça sent la fin. Ça sent vraiment la fin. Donc comment contrer cette équipe du Red Bull Leipzig qui ne va pas changer son jeu, C'est comme l'Atalanta Bergame mais en plus fort. Défensivement, c'est plus fort. Comment jouer? 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2 en losange. Ça risque d'être compliqué. Keylor Navas est parti pour être forfait. Peut-être Thiago Silva aussi, mais ça c'est plus une bonne nouvelle. Donc on va commencer un petit peu par l'équipe que doit aligner le Paris Saint-Germain pour contrer et être compétitif contre cette équipe du Red Bull Leipzig. Donc Leipzig joue en 3-3-3-1. Voilà, ils ont joué comme ça toute la saison. Donc ils ne changeront pas. Si il n'est pas très bête, Thomas Tuchel, ce que je ne crois pas, l'équipe est prévisible. Donc tu sais à quoi t'attendre. Moi, ce qui m'a impressionné aussi dans le discours de Julian Nagelsmann, comme vous le savez, Timo Werner a rejoint Chelsea et a refusé de participer à la fin de la Ligue des Champions avec le Red Bull. Par exemple, si un truc comme ça arrive à Tuchel, il se serait plaint. Alors que lui, dès qu'il a vu ça, Nagelsmann, il l'a dit directement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a d'autres joueurs, on va s'adapter, même si Werner est un très grand buteur, on a des joueurs de qualité, comme Poulsen, comme Daniel Olmo, qui peuvent aussi avoir cette qualité de buteur. Voilà. Contre l'Atlético, avant le match, il avait prévenu ses joueurs en disant, on les connaît, ils sont provocateurs, ils font beaucoup de fautes, ils cassent le rythme, il va falloir nous préparer à ça. Et voilà, il est très pragmatique. En plus de prendre des risques, il est très pragmatique. Voilà.
D'ailleurs, après le match, hein, il a parlé du Paris Saint-Germain. Il a dit qu'ils ont des très grosses qualités. Il faudra faire attention à Neymar, à Mbappé, à Di Maria, à Icardi. Mais nous aussi, vu le jeu que pratique Paris, nous aurons des opportunités de nous créer des occasions et de marquer. Donc, comment battre cette équipe de Leipzig? Donc c'est simple, hein. Leipzig joue avec Gulaski dans les buts. Défense à 3, Upamecano qui pour moi a 20 Silva dans chaque jambe. Voilà, Upamecano pour moi, franchement ça devrait être la priorité numéro 1 en défense centrale au Paris Saint-Germain. Pour moi, il va faire l'Euro 2021. À ce rythme-là, il restera pas longtemps au Red Bull Leipzig. Sur les côtés, alors on joue avec Altenberg et Klostermann aussi en défense centrale, hein, défense à 3. Donc sur les côtés, on a des latéraux qui vraiment jouent très très haut. Jouent très très haut avec Leimer et Tassende. Au milieu, Campi. Milieu à 3, Daniel Olmo, Nkunku sur la gauche avec Sabitzer sur la droite, Poulsen devant. Voilà. Même si Poulsen a été un petit peu moins bien ce soir, c'est une équipe très offensive, qui marque beaucoup de buts, qui n'arrête jamais de courir. Donc il va falloir courir. Et est-ce que Paris peut répondre à ça? Le milieu va devoir être solide, parce qu'on va avoir des attaquants comme Olmo, comme Sabitzer, comme Nkunku, qui vont très très vite. Leimer et Tassende sur les côtés, qui quand même défendent très haut et vont bloquer les couloirs, qui devraient être occupés par Mbappé normalement, et Neymar. Mais comme on ne sait pas vraiment comment il va jouer, ce serait plus Neymar et Di Maria sur les côtés. Donc moi, je vais mettre l'équipe que je mettrais si jamais je joue contre le Red Bull Leipzig. Je ne vais pas mettre l'équipe de Tuchel, parce que l'équipe de Tuchel, vous la connaissez. Je vais mettre mon équipe, même si ce ne sera pas Salah qui sera aligné. Donc pour l'instant, on ne sait pas si ça va être Navas ou Rico. Navas, pour l'instant, il n'y a pas des bonnes nouvelles, donc on va mettre Rico ou Navas. Voilà. Donc, en défense centrale, je reste sur ma position, de mettre Kipembe, bien sûr, avec Marquis. Voilà, pour moi c'est logique. On a vu encore une fois que voilà, Marquis doit être au milieu de terrain, voilà, malgré qu'il soit guerrier. Il l'a dit, Marquinhos, je préfère jouer en défense centrale, mais moi l'important c'est d'être sur le terrain. Mais bon, voilà, le mec ne veut rien savoir. À gauche, Bernat, comme vous le savez, est indispensable. Alors, à droite, c'est assez intéressant. À droite, c'est assez intéressant parce qu'on a un mélange. On a un Kehrer qui, certes, niveau défensif, peut apporter quelque chose, mais pour jouer très haut, Kehrer pose un problème. Faut-il mettre Dagba? Dagba, le problème, c'est qu'il court beaucoup plus que Thilo Kehrer, mais le problème, c'est que le jeu et la vision du jeu de Dagba est très timide. Il ne prend pas de risque. Niveau défensif, c'est très 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 médiocre. J'hésite. Comme il va falloir courir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre un mec qui court, mais défensivement c'est limite, ou un mec qui court moins, mais qui est plus solide défensivement? J'ai envie de te dire quand même, faut mettre Kehrer parce que Dagba c'est assez... Je sais pas, j'hésite. Vraiment, j'hésite entre Dagba et Kehrer parce que j'ai envie de tenter Dagba. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec un grand coach, je me mets comme si j'étais un grand coach. Avec Dagba, si tu lui mets l'électrochoc pour que le mec prenne plus de risques, d'aller plus vers l'avant, d'avoir plus confiance en lui et de prendre plus de risques et d'être moins timide dans ce jeu, je pense que Dagba peut apporter quelque chose que n'apporte pas Kehrer. Kehrer, il a un jeu prévisible. 40 millions, c'est une carotte. Je décide là, j'ai un soupçon d'orgueil, je mets Dagba. Je mets Dagba parce qu'il va falloir courir. Et si je pense que tu as un bon discours avec Dagba, je pense que tu peux lui faire passer ce cap de la timidité. Voilà. Il va falloir courir. Sur les côtés, Nkunku, ça va aller à tout va. Sabitzer, ça va aller à tout va. Ils vont pas rigoler. Voilà. Avec Tassende et Leimer qui défendent aussi bien défensivement qu'ils attaquent offensivement, c'est quand même assez intéressant. Milieu de terrain, t'as pas le choix. Si tu mets pas Paredes milieu de terrain, c'est un suicide. Et là, c'est mort. Tu te mets une balle dans le pied. Paredes doit être titulaire lors de ce match. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? On a vu que sa rentrée a été complètement décisive. Le mec a tout changé. Tu vois que le mec est le seul à défendre debout. C'est le seul qui peut répondre à l'impact physique. C'est le seul qui peut bloquer les milieux de terrain adverses en défendant debout, en provoquant des fautes sans avoir forcément de carton jaune. Pour casser le rythme, il te faut Paredes. Tu vois qu'en face, ça va courir à tout bout de champ. Ça va courir dans tous les sens. Il te faut un mec comme ça qui bloque et qui casse le rythme. T'as pas le choix. Après, accompagné, j'ai pas le choix. Malheureusement, je suis obligé de mettre Gay.
en espérant que vraiment ça soit mieux parce qu'on a vu que Herrera, hein, vraiment c'est très limite quand même. C'est très limite. Gay, il va falloir qu'il se réveille. Il va falloir qu'il se réveille, qu'il vraiment prenne des risques d'aller vers l'avant et d'arrêter de courir sans le ballon parce que j'ai l'impression que c'est très faible. Idrissa, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Le problème, c'est que dans les transitions, dans le jeu offensif, Gay a disparu. Gay a disparu. Même à la récupération, hier, dans la première demi-heure, ça a été très très compliqué. Ça a été très compliqué. Il a gagné aucun duel aérien. Avec Silva en défense centrale, qui a été quand même limité dans les duels aériens, ils ont gagné tous les duels aériens à l'Atalanta. Et ça pose réellement problème. Maintenant, bah, je jouerai en 4-4-2, je pense que c'est plus logique. Hein. Donc je mettrai, bien sûr, hein, Neymar à gauche. Voilà. Parce que je pense qu'il va falloir quand même bloquer. Et pas qu'ils soient en numéro 10. Neymar à gauche, Di Maria à droite. Et Mbappé devant avec Icardi. Alors pourquoi Mbappé devant avec Icardi et ce système-là? Parce que je pense que tu vas avoir besoin de Di Maria dans le couloir, parce que Di Maria court énormément. Court énormément. Vous allez me dire, Mbappé aussi court énormément. Et pourquoi pas mettre Mbappé sur le côté? Certes, Mbappé peut décrocher sur le côté, et à l'arrivée, tu peux faire aussi un 4-4-2 en échangeant par exemple ça, mettant Neymar en 10 à un moment du match, hein, changer peut-être. Neymar en 10 et peut-être Mbappé sur le côté pour que après Icardi enfin ait des ballons et plante. Ça peut se passer comme ça aussi. Donc je pense que tu dois faire un 4-4-2 et des fois changer les transitions pour les rendre un petit peu fous et qu'ils soient un petit peu emmêlés dans leur pinceau, tu vois. Donc tu peux commencer le match par exemple avec Neymar sur le côté et Mbappé, Icardi devant et Di Maria sur la droite et peut-être en fonction du match, changer de jeu, placer Neymar en numéro 10, redescendre Mbappé sur le côté et Icardi en pointe. Pour un petit peu les amener dans un jeu où ils ne sauront pas vraiment à quoi s'attendre. Je pense que c'est une équipe qu'il faut piéger, Leipzig. C'est une équipe qu'il faut piéger. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir courir, être solide. Malheureusement, j'ai peur qu'il nous laisse Kerrer à droite, qu'il laisse Marquinhos au milieu de terrain et qu'il laisse Silva en défense centrale. Par contre, l'attaque, ça devrait être pareil. Hein, voilà. Mais je pense que voilà, il faut jouer comme ça pour bloquer les côtés. Il va falloir un Bernat très très haut. Il va falloir un Dagba, s'il le met, mais je pense qu'il va mettre Kerrer très très haut, qui bloque les lignes des latéraux de Leipzig. Parce que quand tu as un milieu à 3, une défense à 3, et que tu as un attaquant en pointe avec 3 milieux derrière lui, Nkunku va très très vite sur les côtés, Sabitzer va très très vite. Angelino, qui a quand même été exceptionnel. Angelino a une qualité de centre exceptionnelle, ce que Paris n'a pas au niveau des côtés, parce que même Bernat, hein, je le vois pas trop centré ces derniers temps. Angelino, il faut en parler. Où ils l'ont trouvé ce joueur? Où ils l'ont trouvé? Il est quand même assez exceptionnel ce joueur. Une qualité de centre remarquable, et au niveau des centres, pour moi, ils sont au-dessus. Mais je vous dis la vérité, hein, entre les deux coachs, il n'y a pas photo. Il y a 10 classes d'écart. Pour moi, Julian Nagelsmann est le futur grand coach du football mondial. Donc, s'il ne met pas Paredes déjà, c'est la première chose, c'est un suicide. C'est un suicide. Je pense que Dagba peut apporter plus que Kerrer, même si Dagba c'est peut-être moins fort défensivement, vu que eux, défensivement, c'est pas le top non plus, même si je pense qu'ils sont meilleurs que l'Atalanta à ce niveau-là, il va falloir courir. Et si tu cours pas dans ce match, tu es mort. Tu es mort parce qu'ils vont attaquer à tout va. Je pense que le forfait de Navas risque d'être un gros problème. La participation de Thiago Silva dans l'axe risque d'être un gros problème parce que c'est simple. Hein. L'équipe de Tuchel, hein, elle est simple. Hein. Voilà, on va mettre Silva. Voilà. Il n'aura pas les couilles de mettre Dagba. Il va mettre Kerrer. C'est une évidence. Voilà, Kerrer. Paredes Gay, normalement il devrait laisser comme ça. Il devrait laisser comme ça. Je pense pas qu'il va être assez bête pour enlever Paredes. Il a bien vu que voilà. Il est indispensable. Il est indispensable dans cette équipe. Je suis désolé. Surtout que c'est le seul joueur qui fait plus d'1m80. Il te faut de la taille, un minimum. Il te faut de la taille, il te faut des courses vers l'avant. Tu n'as pas le droit de jouer comme contre l'Atalanta Bergame. Le seul problème, j'ai peur que tu joues comme contre l'Atalanta Bergame. Parce que c'est quoi le projet de Tuchel? Le projet de Tuchel, c'est donne la balle à Neymar. C'est ça le projet de Tuchel. Il n'y a pas d'autre projet. Il n'y a pas d'autre projet. C'est tout. Voilà. Et j'ai peur que... Franchement, j'ai peur dans ce match. J'ai vraiment peur.
les points négatifs, je les ai dit. Les points positifs, c'est que tu vas avoir des espaces. Vu que c'est une équipe qui attaque, qui ne défend pas, tu vas avoir des espaces. Donc tu auras des occasions. Deuxième chose, qu'est-ce qui va être la clé du match? L'efficacité. Il va falloir être efficace. Si tu n'es pas efficace lors de ce match-là, ça risque d'être problématique. Attention, eux aussi ne sont pas très efficaces. Dans tous leurs matchs, ils ont énormément d'occasions et ils vendangent beaucoup. Ils mangent beaucoup. Ça peut être aussi quelque chose de bon pour nous. Mais voilà, au niveau des courses, eux seront prêts. Est-ce que nous sommes prêts à défendre autant? Est-ce que les attaquants sont prêts à défendre autant que leurs attaquants à eux? J'ai un sérieux doute là-dessus. Moi, je vois Nagelsmann. Moi, j'ai plus peur de Nagelsmann que les joueurs. J'ai l'impression que Nagelsmann a une baguette magique et ces mecs-là se transcendent. Upamecano, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Dani Olmo, Tassende. Je les ai vus. Je voudrais savoir combien de kilomètres ils ont couru lors du match face à Atlético. Donc voilà. Donc, chose qu'il faut retenir, les postos, ne croyez pas que vous êtes qu'on est déjà en finale. Ne croyez pas ça, c'est une fausse croyance. Intéressez-vous à Leipzig. Ne parlez pas sans rien dire. Ne parlez pas si vous ne connaissez pas cette équipe de Leipzig. Vous avez vu déjà la difficulté face à l'Atalanta Bergame. Ça va être encore plus dur que contre l'Atalanta Bergame. Parce que tu n'as pas de coach. Tu n'as pas un coach qui a une tactique, qui a un projet. Il n'y a rien. C'est le néant total. C'est une feuille blanche. Contrairement à un gars en face qui a une façon de jouer exceptionnelle, qui a une certaine classe, un certain charisme, une certaine tactique, un plan de jeu, un projet. Et ça pose problème. J'espère quand même qu'on passera. Tout dépendra de la composition d'équipe. Mais voilà, je suis moins confiant que contre l'Atalanta Bergame. Voilà, je suis moins confiant que contre l'Atalanta Bergame. On va quand même y croire, voilà, parce que c'est quand même le Red Bull Leipzig. Hein, voilà. Faut pas non plus aussi être obsédé par le nom. Beaucoup de gens sont obsédés par le nom. Ça y est, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern, c'est pas le Real, c'est pas la Juve, donc on a une chance. Non, non, non. C'est une équipe très dangereuse, qui a des grosses qualités offensives, des grosses qualités techniques, des grosses qualités de jeu vers l'avant, de pressing tout terrain. Peut-être ce que n'a pas le PSG. Paris a beaucoup d'individualité. Je ne dis pas que c'est une équipe, mais on a vu qu'on a sombré quand même contre l'Atalanta Bergame et qu'on s'est réveillé à 10 minutes de la fin. Donc j'espère qu'on aura de la chance, de l'efficacité, des joueurs impliqués et qui ne vont pas croire que c'est déjà fait. Parce que ça risque d'être aussi problématique. Peut-être que dans le vestiaire, ça se dit déjà, on est qualifié. Rappelez-vous, hein, toujours pas de Verratti, toujours pas de Navas. Navas, on ne sait pas, pardon. On ne sait pas. Mbappé qui ne sera pas à 100%. On espère que Navas sera là, par exemple. J'espère. Toujours pas de Verratti, je voulais dire. Hein. Voilà. Mais Navas, j'espère qu'il sera là. Silva aussi un petit peu blessé. Ce serait bien qu'il soit pas là. Voilà les postos. Donc voilà l'équipe que je mettrai. Donc on peut faire sur un 4-4-2 comme ça en losange. Et pendant le match, repasser en 4-4-2 avec Mbappé en pointe et Icardi devant. Et Neymar sur les côtés. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi l'équipe type que vous mettriez, que Tuchel devrait mettre. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe du Red Bull Leipzig. Voilà les postos. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip ou sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!